Salut salut, c'est Pikami. Alors comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien moi je vous avoue que j'ai la super forme, même si je travaille beaucoup en ce moment et que j'ai pas une minute à moi, mais je trouve toujours le temps de faire des vidéos et de répondre à vos messages parce que j'adore ça. Et donc au programme aujourd'hui on va s'ouvrir deux decks de la série Ciel Rugissant avec Elector et Articodin. Et donc c'est vraiment ironique parce que quand je les ai vus je me suis dit ça me rappelle trop mon ouverture de display où justement j'hésitais entre Elector et Articodin. Donc je n'arrive toujours pas à me décider, ils sont sous vos yeux. Voici le magnifique Elector. J'adore ce Pokémon aussi. Et le Articodin. Donc je dirais que au niveau physique, je préfère la beauté de Articodin. Mais au niveau du type du Pokémon et du caractère surtout, je préférerais Elector. Donc c'est assez délicat pour se décider. Donc je vous montre les blisters rigides parce que je les ai trouvés sous blister rigide. Je préfère nettement, comme ça au moins le deck n'est pas abîmé. Et donc le mieux c'est que j'enlève le blister hors caméra. Voilà, maintenant qu'ils sont déballés, on va pouvoir jeter un œil à l'intérieur. Donc je vous rappelle pourquoi j'ouvre des decks, parce que c'est vrai que je ne joue pas au TCG, je suis simplement une collectionneuse, ce qui est déjà pas mal. Mais à l'intérieur de chaque deck, nous avons un jeton et une carte holographique mosaïque. Et c'est ce qui m'intéresse, parce que généralement, ces cartes-là sont de simples rares. Comme on a pu le voir dans mon ouverture de display ou de tripack d'ailleurs, je les avais eues. Magnifique d'ailleurs ces deux cartes, mais je les veux en holographique. Donc je vais commencer par vous présenter celui de Elector. J'aime beaucoup l'illustration de devant, il est super beau et j'ai envie de garder le deck vide après ça. Donc sur le côté il y a écrit Ciel Rugissant et l'autre côté donc c'est le deck Orage Foudroyant. Donc ça ne m'étonne pas avec le type plante et électrique. Plante ça me semble un peu bizarre. Voici le dos du deck si vous avez envie de lire. Donc voilà, un deck, une liste de cartes, une pièce métallisée, c'est ce que je veux, métallisée. Normalement elle est en plastique. Un tapis de jeu, etc. Un étui de cartes. Donc on va ouvrir ça. Ici il y avait du scotch. Je ne sais pas pourquoi. Les pointillés sont là pour pouvoir ouvrir le petit deck. Enfin si j'y arrive. Ce serait bien. J'ai toujours la même difficulté à ouvrir les decks. C'est impressionnant. Ok, il est mal ouvert, c'est pas grave. Le carnage. Donc je ne pourrais pas le conserver, mais de toute façon, j'aime tellement cette illustration de deck que je pense que je vais fortement m'en racheter un pour le garder scellé pour ma collection. Waouh, le jeton, il est magnifique, c'est un méga Rayquaza. Enfin, il me semble, hein, si j'ai bien reconnu. Alors, voici la carte qui est magnifique. Donc on peut bien voir hein, que c'est de la série. C'est la 23e sur 108 avec le signe de la série Ciel Rugissant. Oh là là, elle est super belle en holographique. Et c'est des petits malins, hein. On est obligé d'acheter les decks pour avoir la carte en holographique, sinon on l'a quand seulement en une rare simple. Donc après, on a le code que je vous laisse immédiatement. Et waouh, il est trop beau. L'étui à deck là, il est magnifique, franchement j'adore. On va jeter un œil après. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Code 9 dans l'extension Ciel Rugissant. Ah, on a un petit aperçu des ultras là. Ok. Pourquoi pas. Je vous le mets comme ça si vous avez envie de lire. Oh, méga Rayquaza X. Franchement, il est trop beau. Les marqueurs de dégâts, etc. Les poisons. Donc ça, c'est le tapis de jeu. Je ne vais pas vous le montrer parce que bah, c'est comme n'importe quel tapis de jeu. La carte, c'est bon, je vous l'ai présentée. Et ensuite, on va jeter un œil au deck. Si j'arrive à l'ouvrir, comme d'habitude. Voilà. Bon, le jeton, je comptais vous le montrer en dernier parce que c'est ce que je préfère dans un deck, mais finalement, je ne peux pas résister. Donc, voici le jeton du méga Rayquaza. Et c'était impossible de ne pas l'acheter, le deck, rien que pour le jeton et la carte. Il est trop beau, donc comme je collectionne les jetons, ça va s'ajouter à ma collection. Alors, au niveau des cartes, énergie plante, ok. Ningal, qu'on connaît déjà, Timmy, énergie électrique, échange, électrode, Draco, Pikachu, évidemment, il fallait qu'il le mette, mini Draco, 9, lettre du professeur, mais ça c'est une carte de XY de base, comme on peut le voir ici, c'est impressionnant. Hein. Elexprint, Blindalis, Monja, tout ça c'est la dernière série. Dame du centre Pokémon, ça c'est de Étincelle. Mais je comprends pas ce qu'ils leur ont pris de mélanger les cartes. D'accord, enfin de mélanger les séries plus exactement. J'adore cette énergie, elle est trop belle.
Électrode. Waouh, le Dracolas. Oh, il est trop trop beau. C'est une holographique ça à la base. Hein. Il me semble que c'est une holographique Alphard. Mais ça aussi, c'est trop 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 bizarre. L'aide du professeur, XY de base. Tout à fait normal dans un deck ciel rugissant. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec ça. Et logiquement, voilà, on devrait retrouver notre Elector qui est une simple rare. Alors qu'ici, nous, on l'a eu en holographique. Elle est trop belle, j'adore. Dynavolt, ça c'est une illustration de... Non, je crois que c'était Primo Choc. On voit tellement de Dynavolt du coup que je sais même plus dans quelle extension il est. Très sympathique ce deck de Elector. Ok, donc on passe tout de suite à celui de Articodin. Alors là c'est pareil, je le trouve majestueux. Les dessins sont super bien faits, franchement. Pour de simples decks, moi je dis chapeau. C'est très très joli. Alors... Ah là, je l'ai bien ouvert là. Voilà quand tu veux. Sauf que je vous ai pas montré le dos. Mais c'est exactement le même que celui de Elector, donc je me suis dit que ça allait pas être très très intéressant. Et le jeton, ah, petit troll, on peut pas savoir lequel c'est. Sans ouvrir, voilà. Donc, la magnifique carte de Articodin. Oh, j'adore, 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 j'adore. Pourtant, c'est pas mon kiff d'ouvrir des decks, mais alors là, je voulais absolument ouvrir cela. Le petit code du deck. Oh, l'étui aussi, il claque. Hein. Il est trop trop beau. Je suis trop contente. Et le jeton, ah bah c'est le même, sauf qu'il est en vert. Donc là, je l'ai en doré et là, je l'ai en vert. Donc c'est juste trop trop bien, parce que si ça avait été la même couleur, j'aurais été un petit peu déçue. Les marqueurs de dégâts, comme toujours, le tapis de jeu et le petit plastique qui ne sert à rien. Au niveau des cartes, je sais pas trop ce qu'on peut avoir à l'intérieur, sachant que ce deck-là, c'était quoi ? Où est-ce qu'il est? Voilà. C'était le souffle polaire. Souffle polaire, donc de quoi avoir vraiment très 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 froid. Et les énergies, c'est eau et feu. D'accord. Donc eau et feu, on va regarder ça. Moi, j'enverrai toutes ces énergies à Chiaki, Drabi, Colombo. Ok. D'équipement, Rapeuse de pique, Passe rouge, Goélise, Pois-Chigeon, Hirondelle. Pour l'instant, c'est du ciel rugissant. Ah bah non, voilà. XY de base, on retrouve notre carte l'aide du professeur. Tilton, ok. Waouh! Je savais pas qu'on aurait le Dratak aussi. Elle est magnifique. Je connaissais même pas cette carte parce que je l'ai jamais tirée encore. Trop trop belle. Victini, super sympa aussi. Victini qui est une rare. Dratak, bah pareil. Trop bien ce deck aussi. Waouh! Ah non, mais là, je suis trop contente. Il est super bien ce deck. On a le Eledel qui habituellement est une holographique Alphard. Et là, je l'ai en non brillante, donc en simple rare. Et comme j'adore ce Pokémon et j'adore cette illustration, là, franchement, c'est une très très belle surprise. On retrouve le Articodin qui est normalement holographique. Donc, je vais vous montrer la différence. Voilà. C'est pas du tout la même chose. Hein. Elle claque. Hein. Après, Fan Club Pokémon. Oui, de étincelle, tout à fait, bien sûr, dans un deck ciel rugissant. Après, voilà, c'est des cartes qu'on connaît très très bien. Hyperboule, d'accord. Tierno, ça c'est Vigueur Spectrale, d'accord, on a même Vigueur Spectrale, étincelle, XY de base, normal. Ouais, franchement, ces decks sont super sympas, donc je vous remontre les deux cartes brillantes. Parce que c'est quand même pour ça que je les ai achetés à l'origine. Donc franchement, je suis super contente qu'ils aient pris ces deux-là, parce que bon, bah, Sulfura, de toute façon, ils l'ont pas mis dans la série. Mais c'est ceux que je préfère en termes d'oiseaux légendaires. Après Lugia, évidemment. Les deux jetons que nous avons eus. Et qu'est-ce que je peux vous montrer? Peut-être le Eledel que j'avais super bien apprécié. Ah voilà, il est juste là. Et ça, c'est vraiment une très très bonne surprise. J'adore cette carte. Et puis, je m'attendais absolument pas à avoir un Eledel non holographique dans ces decks. Alors, en tout cas, moi, j'adore ces decks. J'étais super contente de les ouvrir. J'espère que vous aussi. J'espère que je vous les aurai fait découvrir. Et puis, je vais m'arrêter là. Donc, je vous fais plein de pics à bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!